Comment ça va tout le monde? Excellent. Bienvenue à notre assemblée du mois d'août. Ça a été vraiment, c'est la période d'été qui vient de passer. Et là, on reprend. Je le vois avec mes enfants aussi. Là. Tout le monde reprend avec l'école de cette semaine. C'est la grande période de réajustement après l'été qu'on a eu. Donc, bienvenue. Avant de commencer, il y a deux nouveaux visages. Hein? Ici, parmi nous aujourd'hui, je pense que ça mérite mention. Premièrement, le Conseil et la Ville de Brossard souhaitent la bienvenue à Maître Grenier, qui est là. Elle est là pour nous assister en ce qui traite tout ce qui est légal. Hein? Donc, merci et bon retour. Et puis, on a aussi le visage de Mme Bernard, notre nouvelle directrice générale. Elle commence sa 4e semaine à la Ville de Brossard. Et puis, nous sommes vraiment heureuses de sa présence. Et puis, je ne sais pas, est-ce que ça vous tente de dire quelques mots rapidement? Désolée! Bien sûr, ça me fait plaisir de vous dire quelques mots. Donc, je suis très heureuse d'être ici à Brossard pour relever ce nouveau défi. Compte tenu de ce qu'il y a, tous les beaux projets qu'il y a à Brossard, je peux vous dire que c'est un défi professionnel qui est fort intéressant pour moi. Ça fait 1 mois que je suis ici. J'ai pu constater que je suis accompagnée d'une équipe dévouée pour Brossard et je suis très, très contente. Donc, voilà, je suis très heureuse d'être ici. Merci. Et vous pouvez compter sur mon appui à tous les membres du Conseil. Je serai là pour vous aider. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Il s'agit de la nomination de la mairesse suppléante. Effectivement. C'est avec plaisir que je propose qu'en cas d'impossibilité d'agir de la mairesse Mme Doreen Assad, le Conseil nomme à compter du 29 août 2018, et ce pour une durée indéterminée, la conseillère Julie Bénard, mairesse suppléante de la Ville de Brossard. La présente abroge la résolution 180515-216. Parfait. C'est appuyé par? J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Assaf. Merci, Monique. Vraiment, tu sembles trop heureuse de passer le bâton. Mais tu as très bien fait ça. Merci beaucoup, vraiment. Et puis là, c'est à votre tour, Mme Bernard. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde? Bon, tout le monde est d'accord. Adopté à la période de questions. Et donc, j'inviterai M. Régis Réel. Est-ce que j'ai bien dit ça? Au micro. Ça va bien? Un nouveau visage à l'Assemblée. Oui. Désolé. Non. Visage. Pas du tout. C'est bon? Non, pas du tout. C'est la 2e fois que je me présente à la Ville pour le même sujet qui dure depuis 14 mois. Je ne peux pas exprimer assez la déception que j'ai par rapport à le comité et la Ville à ce point ici. Et ma question est très simple. Je suis citoyen sur la rue de Liège. On a un sens unique qui met en danger la vie de vos citoyens. Il y en a des gens assis à côté de moi ici. On est venus plusieurs ce soir en pensant que peut-être que ça apporterait une décision assez bientôt. Parce que c'est un sens unique, mais il n'y a pas de place à tourner. Donc, les gens tournent dans mon entrée, tournent dans l'entrée des voisins. Puis ça fait 14 mois. La dernière fois que je me présentais à la Ville, ce que j'ai eu comme réponse ou constat, c'était de mettre une chaîne dans mon entrée, d'empêcher les gens de tourner, qui était un des directeurs de la Ville. J'espère et je souhaite très bientôt que vous serez en mesure de prendre une décision. Fait que ma question est très simple. Quoi? Qu'est-ce qui va être fait? Quand? Et c'est qui? Quand j'entends que quelque part, on a mis des pots de fleurs, j'ai des camions de vidange, des autobus scolaires qui sont de l'autre côté de la cul-de-sac, que les gens de notre quartier qui sont obligés de traverser l'autre côté pour aller porter leurs enfants, mais il faut qu'ils fassent le tour au complet du quartier pour aller de l'autre côté. Monsieur Réel, respectueusement, est-ce que c'est votre cas par rapport à l'autobus? Parce non, que là, j'ai l'impression... c'est M. Alex qui est ici, qui va venir tantôt. Qui est en fait inscrit à la... Qui est inscrit aussi, mais et après ça, le camion de vidange qui part de reculons, il n'y a pas de place à tourner. Il n'y a pas de place pour une auto.
J'ai des caméras chez nous, ça fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça prend comme fait, mais j'aimerais ça savoir quand. OK. Ça fait 14 mois. Fait que, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui va être fait? OK. Là, il y a 2 interventions en lien avec la rue Liège. Et j'aimerais entendre M. Alexandre Henry, fait que je vais réorganiser un peu l'ordre des questions, si vous permettez, et vous répondre en même temps, si c'est correct, étant donné que c'est le même sujet. Vous pouviez rester, M. Réel, là, je ne vous force pas à vous rasseoir. Non, non, pas du tout, c'est correct. Oui. Oui. Donc, ma question à moi, c'est que, comme Régis l'a dit, j'ai ma fille qui est à une école où le bus scolaire est de l'autre côté, dans l'autre quartier, disons. Et pour la déposer, c'est à 1 minute à pied, mais il faut que je prenne mon auto, je sorte de mon quartier pour rentrer dans un autre quartier pour la déposer. Ça ne fait pas de sens. OK. Fait que dans le fond, votre demande est la même que M. Réel, c'est ça? C'est ça. Vous voulez ouvrir la rue complètement? C'est sens unique dans une direction qui est défavorable à nous. Défavorable à vous parce que vous ne pouviez pas passer dans l'autre district? Non. Dans l'autre secteur? C'est ça. OK, parfait. Moi, dans le fond, ce que... C'est pas défavorable seulement, c'est une question de sécurité. Des gens tournent, c'est pas juste ça. Les gens tournent dans mon entrée, dans l'entrée de mon voisin, dans toute la rue. Fait que j'ai des jeunes enfants, les gens tournent ou ils ralentissent. Même il y a des autos de patrouille, police, qui passent en sens inverse. Fait que je veux savoir, parce que moi, je peux filmer, je veux faire tout ce que vous voulez pour savoir, pour dire c'est une question de sécurité. OK. Puis, ça vous prend de quoi? Quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui rentre? Monsieur Riel, je vais vous répondre, puis je veux pas que vous vous sentez... je suis pas là pour dire que ce que vous amenez n'est pas légitime comme crainte, mais sachez que quand le projet de Luxor avait été analysé, plusieurs experts ont été consultés pour s'assurer du volet de sécurité, incluant les incendies, la police et nos ressources en circulation. Je pense, de ce que j'entends, c'est que vous faites partie des 6 maisons, si je ne me trompe pas, qui sont dans la rue affectée. Non, il y a plus que 6 Vous êtes maisons, madame. parmi les 6 qui sont là. Il y a 43 personnes qui ont signé la pétition. Puis c'est tout le tronçon qui part, je ne sais pas sur combien de pieds, fait que c'est pas juste 6 maisons. Mais on se trouve en face. Mais est-ce que vous figurez, monsieur, dans les 6 maisons? Oui. Bon, OK. Puis il y a une pancarte sens unique en face de chez nous. OK. C'est un rue qu'un auto a la misère à tourner, aucun véhicule lourd a la moyen de tourner sur place. Oui. Parfait. Je vous crois. Je vous crois. Avant les élections, vous êtes venu, vous l'avez vu, vous l'avez constaté vous-même, c'est quoi le tronçon? C'est à peu près 150 pieds qui a sens unique dans une rue droite. Alors, c'est même pas entre 2 rues, c'est dans le milieu d'une rue. Alors, c'est ça le problème. Mais vous l'avez vu, vous êtes venu, vous l'avez vu. Ce qui est arrivé, c'est que le dossier avait été porté à mon attention, à l'attention de la conseillère Michèle Louis, qui n'est pas présente ici aujourd'hui, et suite à la visite qu'elle a faite avec Mme Patricia, excuse, je devrais connaître votre nom de famille, mais bon, ça m'échappe. Elle est allée visiter, elle a rencontré quelques citoyens ainsi que vous-même. Et suite à cette rencontre-là, dans le fond, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire dans le court terme pour améliorer la situation, compte tenu du fait que c'est quand même un secteur en développement. Et il y a eu 2 interventions, je sais qu'elles ne sont pas majeures, mais quand même, c'était d'ajuster l'affichage de façon à ce que ça soit en 2 sens dans la section pour vous, pour que... dans le fond, ça sera fait pour ce bout de tronçon de rue, mais ça va demeurer un sens unique, mais ça va être fait de façon à ce que, pour vous, vous allez être en mesure, vous n'allez pas déroger quand vous essayez de rentrer chez vous. OK? Là, vous avez parlé des Madame, poteaux. Claire, excuse-moi de vous interrompre. Vous êtes en train de me dire que la décision a été prise puis que ça va rester une sens unique. C'est ça que vous faites? Moi, ce que je veux vous dire, monsieur, en toute franchise, c'est qu'il n'y aurait pas eu de projet Luxor s'il n'y avait pas eu une consultation avec les citoyens du domaine. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils auraient pu bloquer le règlement d'emploi, le changement de zonage requis pour le projet de développement de Luxor. Et il y a eu des discussions. Et dans le fond, ils ont décidé de ne pas aller signer le registre pour bloquer le projet basé sur certaines choses, dont une, c'était cet aménagement de rue pour le projet.
Ah oui, mais là, moi, je me base sur les Mais informations peu qui me importe, sont madame, fournies de la ville. Mais c'est Et pas puis- important de tout ça. L'historique est superbe. On pourrait passer du temps à expliquer Effectivement. que Jean-Jacques a parlé à Pierre, Oui, puis oui. c'est exceptionnel. Mais j'essaie de ça vous- règle pas le problème, madame. mais j'essaie Il de est vous que c'est expliquer. mais Je votre comprends. explication est, lui, que c'est un sens unique, puis ça va rester un sens unique, c'est pas sécuritaire. Non. Le policier puis le pompier qui sont venus, il doit être bien le fun, là, mais ils demeurent pas chez nous. Oui. Fait que j'aimerais vraiment comment qu'on va aborder ça. Qu'est-ce qui empêche ou quoi? C'est quoi la justification pour un sens unique dans une voie où il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de raison, la rue est 2 fois et demi de l'argent de notre auto? OK. Fait que j'en prends bonne note. Ouais. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 2 interventions dans le court terme qui ont été faites pour améliorer la situation courante à laquelle vous faites face. Et ce que je propose, c'est qu'on attend que le projet soit fini, qu'il n'y a plus de camions de construction qui passent, et dans cette période de stabilisation, de revoir le dossier dans son entièreté, en s'assurant, dans le fond, d'interpeller tous les joueurs qui sont affectés par ce tronçon de rue que je comprends vous affecte profondément, parce que vous êtes plein dedans. Je le comprends amplement. Madame, je veux juste... Fait que je veux faire... On Oui. va regarder ça de façon phasée. Ça, c'était une chose. Mais par rapport à l'école, les autobus scolaires, ça, c'est vraiment pas dans la juridiction de la ville. Dans le fond, ils ont des critères pour s'assurer que les parents puissent à marche accéder à l'arrêt d'autobus. Et c'est pas une question de sens unique ou non. Et les commissions scolaires, ben, peut-être la requête pourrait être faite pour eux d'ajuster où est-ce qu'ils viennent chercher les enfants, mais en réalité, c'est basé sur les parents marcheurs, pour qu'ils soient capables de marcher leurs enfants au stop pour aller chercher l'autobus. C'est ça le raisonnement qu'ils ont. Pas nécessairement qu'un parent attende avec la voiture. Oui? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Non, mais mes enfants marchent dans... Écoutez, moi, je ne cherche pas à minimiser vos doléances, mais mes enfants, même si c'est moins 20, ils marchent à l'école. Ça arrive, là, c'est... Oui, c'est un choix, oui. Il faut que vous fassiez le détour. Oui. Oui. Mais peut-être qu'il y a façon de soumettre une requête à la commission scolaire pour revoir, dans le fond, mais c'est pour un autre emplacement, pour aller chercher votre enfant. Et je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais moi, je pense que pour le court terme, il y a ces 2 interventions-là. Vivons le changement pour un instant. Voyons par la suite, après que tout le projet soit fini et qu'il n'y ait plus de camions qui circulent. Ah ouais? Fait que mes vidanges, recyclage, vous proposez Mais quoi? ça, je vais... Ouais, on va vous devrez creuser ça, là. peut-être J'ignore informer pas votre camion requête, de là, mais je vous livraison, dis... oui, c'est ça. Alors, OK, fait que je veux juste savoir... On va voir s'il y a d'autres interventions Ouais. qu'on peut faire J'ai pour juste une améliorer autre la question. situation. Il est bien simple, le dernier. Oui, OK. À qui que je vais faire affaire quand quelqu'un va se blesser dans la rue? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous et vous? Est-ce que c'est vous, madame? C'est ça que ma question. Parce que quand mon petit gars de 4 ans va se faire frapper par un automobiliste qui roule en fou parce qu'il va dépasser vite, c'est à qui? J'espère que c'est enregistré ici pour que ça soit tenu. Parce que c'est ça, c'est une question de sécurité. C'est pas une question, madame, qu'il y a des gens, c'est Luxor, puis ils n'ont jamais signé. On est fait face à une situation, puis peu importe le nombre de maisons que vous allez construire. 8.1, demande de subvention dans le cadre du programme soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. OK. Proposé par... Je vais le proposer, Madame la Présidente. Donc, je propose de désigner la directrice de la bibliothèque à titre de mandataire délégué et de l'autoriser à signer la demande de subvention relative au programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. J'appuie les propositions. Merci, Mme Gagné. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité.